Lors d'un voyage en Espagne, l'artiste bruxellois Constantin Meunier peint la vie quotidienne, la procession de la Semaine Sainte, la manufacture de tabac ou encore le combat de coqs, acquis récemment par le musée Meunier. C'est la plus grande collection ou la collection de référence sur l'artiste, mais nous essayons bien évidemment à encore combler des lacunes, à trouver ce qui manque pour encore avoir un ensemble plus cohérent et plus complet. Il rejoint une collection de près de 850 œuvres. Le voyage en Espagne est un tournant pour Meunier, assez de la peinture religieuse ou historique, place au monde ouvrier. Il est un peu le chef de file d'une école socio-réaliste en sculpture qui a été un peu usurpée par les régimes on va dire totalitaires du XXe siècle, par le communisme aussi. Il ne faut pas oublier que Meunier était 20, 30, voire même 40 ans avant toutes ces représentations de travailleurs soviétiques ou chinois que nous connaissons beaucoup mieux. Acquérir ce type d'œuvre a donc un vrai intérêt patrimonial. Une acquisition possible grâce à la Fondation Roi-Baudouin via différents fonds de mécènes. Les œuvres sont déjà, dans la plupart des cas, repérées par les musées eux-mêmes, qui ont la connaissance et l'expertise des différents artistes, œuvres et courants. Et donc, il faut que les œuvres qui sont soumises à l'acquisition aient une grande valeur patrimoniale, qu'elles soient emblématiques, représentatives d'artistes et de courants qu'ils représentent. Ici, l'acquisition s'est faite grâce au fonds Isabelle et Philippe de Wees. Très souvent, les fonds philanthropiques sont activés par donc une fois le décès des personnes avérées. Ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que monsieur et madame de Wees sont toujours bien vivants. Et donc, le processus d'acquisition de l'œuvre s'est fait vraiment en bonne collaboration, en concertation avec eux. Un autre tableau rejoint les collections des musées royaux des Beaux-Arts. L'ouvrier de la Seine d'Henri Evenepoel, actuellement stocké dans les réserves muséales. Le combat de coq, lui, est déjà visible au musée Meunier.